Salut à tous, nous sommes sur Casa Ado Local. Nous allons parler de l'infosport et de l'actu. Je passe la parole à Mano, qui, avec l'intervention de Timothée et de Paul. Bonjour. 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 Donc ce soir, il va y avoir le match Real Madrid contre Dortmund. Donc Dortmund mène 4-1. Donc ce soir, ça va être au Real de Madrid. Donc moi, je pense que Real de Madrid va faire égalité, un partout. Et que but de Benzema et de Lewandowski. T'en penses quoi, toi, Timothée ? Je pense que le Real peut tout à fait s'en sortir. En plus, il joue à domicile. Pour moi, la clé du match, ça va vraiment être Cristiano Ronaldo, parce que s'il est en forme, il peut remporter le match. Je suis pas forcément d'accord. Moi, je pense que ça va être un beau match très serré. On a Cristiano Ronaldo qui revient, ils sont à domicile. Mais le Borussia a cœur de faire un gros match pour se qualifier avec Götze qui joue ses derniers matchs à Dortmund. Donc je pense qu'on a moyen de voir un beau match et le résultat est encore indécis pour la qualification, je pense. Sinon aussi, il va y avoir le match Barcelone contre Bayern de Munich. Donc le Bayern mène déjà combien ? 4-0, ils ont gagné 4-0, 4 buts, ils ont anéanti le Barça la semaine dernière. Je pense que Barcelone est maintenant en difficulté. Donc moi je pense une victoire du Bayern 2-1. Oui, moi je pense qu'on est arrivé à la fin d'un cycle. Barcelone a maîtrisé et dominé toute l'Europe du football ces dernières années, mais ils sont arrivés à bout de souffle maintenant. Et je pense qu'on va assister ce soir à un passage de relais. On voit quand même la montée en puissance du football allemand avec Dortmund et le Bayern qui mettent 2 raclées au football espagnol. On a quand même des grands joueurs, une équipe qui monte en puissance, des gros moyens en plus, donc Bayern. Mais peut-être que, encore une fois, Messi va peut-être se réveiller, parce que c'est vrai qu'il a été totalement absent la semaine dernière. Est-ce que tu penses qu'il peut se réveiller et pousser son équipe un exploit ce soir ? En fait, moi je dis Barça sans Messi, c'est pas le Barcelone, mais ses coéquipiers peuvent l'aider. Mais moi je pense que le Bayern est plus puissant qu'eux. Faut oublier quand même en 8e de finale contre le Milan, ils avaient fait un beau retour après être menés 2-0 et Messi avait sorti le match. Bon, c'est pas le Milan qui est en face, c'est le Bayern, mais... Même on peut voir en quart de finale contre Paris, il y a eu 2 matchs nuls. À voir. On verra. Maintenant nous allons passer à Monte-Carlo. Je vais laisser la parole maintenant à Paul. À Monte-Carlo, Djokovic qui gagne, l'inévitable Djokovic. C'est bien, ça passe un peu le relais parce que Nadal sur terre battue, c'est un peu un classique maintenant. Et puis on voit Djokovic qui confirme sa place de numéro 1, Nadal qui revient doucement. Ça nous promet, je pense, un Roland Garros de feu de Dieu, surtout avec nos 2 Français en demi-finale. Là, ça laisse les espoirs au maximum, quoi. Non. Oui, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que ce qui est à souligner là, surtout sur ce tournoi, c'est la présence des 2 Français en demi-finale. Est-ce que tu penses qu'ils ont leur chance peut-être pour aller gagner à Roland Garros ensuite, Mano ? Moi je trouve que Tsonga s'améliore sur la terre battue. Gasquet est un peu plus fort que lui, mais aussi je voulais dire que Djokovic a fait l'effort de venir même s'il avait mal à la cheville. Et que détrôner quand même Rafael Nadal qui avait 8 titres à la suite, c'est quand même assez dur. Faut pas oublier quand même que pour Tsonga et Gasquet, c'est pas leur surface favorite, même si Tsonga joue un peu sur toute surface. Gasquet, c'est pas du tout son type de surface, donc c'est une bonne performance des gars et je pense qu'il faut maintenir ça pour Roland Garros. Ça nous laisse vraiment espérer quelque chose de bien, avec éventuellement un petit retour de mon fils s'il se soigne bien. Peut nous faire un beau truc, non ? Je pense, oui, il a toutes ses chances. De toute façon, je pense que Djokovic, là, encore une fois, c'est vrai qu'il domine, mais les Français sont derrière lui et peut-être qu'effectivement, à Roland Garros, on peut avoir des belles surprises. On ne surnomme pas de son gars l'anti-Djokovic pour rien. Effectivement. Maintenant nous allons passer au judo. Que pensez-vous du championnat d'Europe ? Je vais passer la parole à Mano. Je trouve c'est normal, Teddy Riner encore champion d'Europe. Sinon, chez les filles, il y a eu des bonnes prestations. Il y a eu 2 médailles d'or. Et par équipe, elles ont fait 2e. Et sinon, les gars, par équipe, ont perdu dès le premier tour contre les Allemands. Mais il n'y avait pas Teddy Riner parce qu'il était blessé. Donc voilà. Donc on reste quand même sur la 12 médailles. Surdomination de Teddy Riner sur ces derniers temps. Il a quand même que 23 ans. Il est multi-titré de partout. Il a tout gagné. Donc... Il est 5 fois champion du monde, 1 fois champion olympique et triple champion d'Europe.
Donc, voilà. Et la France termine première avec 12 médailles. Ok, maintenant, au fil de parler, Perrine et Élise vont faire leur top 6 de sportifs les plus beaux gosses. Alors, salut à tous, c'est Élise et Perrine sur le 8-9. Aujourd'hui, nous allons vous présenter le top 6 des plus beaux gosses au niveau du sport. Au niveau du numéro 6, nous avons Tony Parker. Tony Parker, le basketteur qui jouait à la NBA. C'est ça, Perrine? Oui, Qui sortait avec Eva Longoria, c'est ça, Perrine? il me semble. Tony Parker que nous avons classé donc en 6e position. Plus beau compte en banque aussi. Hein. Attends, c'est pas fini. Numéro 5, nous avons Federer. Federer, tennis, c'est ça? Oui, Federer que nous a classé en 5e position. Federer est plutôt joli pour son âge, moi je trouve. Hein, oui. c'est un homme qui est plutôt attirant, qui Pour reste son simple. âge, ça veut dire quoi? Bah parce que Federer commence à être un vieux sportif. Voilà, il commence à... Un peu usé. Mais Federer, ce qui rend un charme aussi à Federer, c'est aussi son sérieux, il est humble, son état d'esprit, c'est ça. Ça le rend un peu beau gosse en fait. En 4e position, Perrine, nous avons Teddy Riner. Teddy Riner, le judoka. Qu'est-ce que t'en penses, Perrine, de Teddy Riner? Ça va, il est correct. Correct. Il est très grand, très musclé, hein, et c'est vrai qu'il est... On n'a pas peur avec lui, quoi. Hein, Ouais. c'est ça qui nous a donné envie de le mettre en 4e position, en fait, c'est que... Voilà, ouais. Et un homme, il faut que ça ait de l'humour, hein, Perrine? Ouais. Ouais, voilà. Et en 3e position, alors là, on arrive dans le top 3, hein, donc 3e position, nous avons mis Camille Lacour. Camille Lacour, nageur dans la... Hein, Oui. quand même, natation, C'est ça, Camille Lacour. champion olympique, il me semble, Champion d'Europe, olympique. champion du monde. C'est ça, exactement. Alors, Camille Lacour, très grand, très musclé, plutôt pas mal. Hein, Ouais. Donc voilà, donc on a classé Camille Lacour qui sort, pour petite info people, Camille Lacour vient d'être papa avec l'ancienne Miss France, Valérie Baye. Voilà. Tout le monde s'en fout. 2e position, Perrine, nous avons David Beckham. David Beckham. Forcément, on pouvait pas passer à côté de David Beckham, hein, Perrine. Ouais. David Beckham qu'on voit de plus en plus en ce moment, Oui. car il vient de signer au Paris Saint-Germain. Voilà, merci Perrine. Et c'est vrai que David Beckham est quand même vachement beau gosse, quoi. Faut le dire. Ouais, mais il est quand même vachement beau gosse. Faut le dire. Avec ses tatouages qui le rendent un petit peu rebelle et tout. Non, il est vraiment très très beau, David Beckham. Ouais. Et en plus, il fait des pubs pour des caleçons. Et ça, moi, je veux pas. Moi, je veux dire, voilà quoi. Ça, c'est fou. Et en première position, Elle en rate pas une, quoi. le number one des beaux gosses de l'année du sport, pas de l'année d'ailleurs, du sport mondial et international et tout ce qu'on veut. Le number one est Sébastien Chabal. Sébastien Chabal. Sébastien Chabal que nous avons classé en première position. En fait, on a classé Sébastien Chabal parce que il est quand même relativement... Bon, il n'y a pas que le physique qui compte, Sale. en fait. Non, mais on trouvait que c'était quelqu'un qui avait un physique à part entière, tu vois, qui... Ah ben, les hommes poilus, c'est... Vous avez vu la poupée Chabal, une pub qu'il a faite Ah non, pour une marque. Faudra que je vous montre, c'est assez marrant. c'est une poupée La poupée Chabal, elle s'appelle. avec barbe, tout ça. Avec tout, mais c'est... D'accord, c'est marrant, ok. faudra que je vous montre. Moi, enfin, c'est vrai, on a mis Chabal parce qu'on pensait qu'un homme sans poils, c'était... un homme avec des poils, pardon, c'était quand même relativement viril, ça. Enfin, voilà. Ouais, En fait, Chabal, il fait viril. c'est ça. Camille n'est pas poilu, hein, le nageur. C'est vrai. C'est vrai, c'est un autre style. C'est un autre style. Mais on trouvait que Sébastien Chabal, c'était vraiment la représentation française, tu vois. C'était l'icône française. Ok, maintenant on peut dire chacun ses goûts et nous allons passer à la cuisine. Je vais passer la parole à Mano, l'animateur.